septembre 2018, ce sont 392 places nouvelles en accueil collectif qui ont été ouvertes sur les 400 pour lesquelles la municipalité s'est engagée à accompagner la création. Donc cette délibération vous propose de soutenir l'association Le Petit Bonheur par une aide à l'investissement d'un montant de 175 000 € pour la création de 20 places supplémentaires sur l'opération Pitre Chevalier. C'est dans le cadre d'un déménagement et d'une extension. Elle vous propose également de soutenir Nantes Métropole Habitat pour une subvention d'investissement de 100 000 € afin de contribuer à la construction d'un multi-accueil dans le quartier de la Bottière et de réduire le montant du loyer pour la ville, puisque c'est l'ancien accueil Bottière qui va prendre sa place dans ce nouveau multi-accueil rebaptisé Cosmos et qui permettra donc de proposer 30 places, soit 10 places supplémentaires pour les familles de ce quartier. Également dans cette délibération, nous vous proposons donc de renouveler la convention d'objectifs et de moyens avec l'association Jour de Crèche qui va intégrer le pôle Désiré Colombe dans un multi-accueil de 60 places, ce qui permettra donc de créer 11 places supplémentaires et c'est donc le financement de ces 11 places qui sont prises en compte dans cette nouvelle convention. Merci. Blandine Chrisman. Merci Madame le maire. Alors effectivement, à chaque délibération sur les multi-accueils, vous nous annoncez le nombre de places en crèche qui ont été ouvertes depuis le début du mandat. Vous nous annoncez aujourd'hui 392 places. Or, nous n'en avons pas voté 392 en conseil municipal. Et donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent, il serait pertinent de nous redire comment se répartissent ces 392 places entre les crèches associatives, les crèches municipales et les crèches d'entreprise pour lesquelles vous donnez une autorisation simplement. Par ailleurs, en 2016, lorsque vous avez modifié et baissé le financement des crèches associatives, j'avais souligné qu'une étude de la CNAF, donc de la Caisse nationale des allocations familiales, de mai 2016, démontrait que le modèle de gestion des crèches associatives était à la fois économe, compétitif et qualitatif, mais que le prix de revient des crèches associatives était inférieur aux crèches publiques. Je me souviens alors des exclamations qui avaient fait suite à mes propos. Et pourtant, ce ne sont quasiment que des places en crèche associative que vous avez créées depuis le début du mandat. Je crois que depuis le début du mandat, nous avons voté en décembre 2017 pour la première fois la création de 5 places en accueil municipal à Nantes-Nord. Et donc, nous aimerions connaître les raisons de votre peu d'engouement à créer des places en accueil municipal ou les raisons de votre choix de créer quasiment exclusivement des places en accueil associatif. Nous n'avons aucun problème avec le fait de créer des places, de faire le choix de crèches associatives, mais nous n'avons pas de problème quand c'est assumé. Et en plus de ça, vous leur imposez de plus en plus des mesures contraignantes en termes de choix du public, de l'alimentation. On pourrait dérouler la liste des critères de financement. Et je me demandais si ce n'était pas une entorse à la liberté d'association si chère à votre cœur. Merci. Ghislaine Rodriguez. Merci Madame Clispan pour toutes ces questions. Alors, que vous dire? Par rapport à la transparence, effectivement, des chiffres, je crois qu'on a une édition, une infographie que je vous montre là, qui est publique, parce que c'est des documents qu'on remet à la presse assez régulièrement et qui indique vraiment l'ensemble du détail, donc multi-accueil par multi-accueil, année par année, entre les micro-crèches, les multi-accueils associatifs, les crèches d'entreprise et effectivement les multi-accueils municipaux. Donc,
Au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 240 places créées en associatif, 70 en micro-crèche et à peu près 92 en crèche privée d'entreprise, même si on a un peu plus de mal à suivre ces chiffres-là, puisqu'on est moins en contact direct finalement avec ces établissements qui ne demandent à la ville finalement qu'une autorisation pour l'implantation. Même si effectivement on suit également ces éléments-là au niveau de la métropole. Après, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'entourloupe derrière les chiffres qui sont annoncés et c'est pour le coup assez transparent. Pour ce qui est du choix effectivement par rapport au développement, au type de gestionnaire, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à la demande des familles, à l'augmentation aussi des familles et des demandes sur l'ensemble de la ville, nous avons besoin de nous appuyer sur l'ensemble des modes d'accueil. C'est ce que je répète régulièrement, c'est ce que j'essaye aussi et ce que nous essayons collectivement de mener à travers la démarche qui a été engagée autour de la charte qualité. Même si effectivement, quand on parle de qualité, on veut dire on parle peut-être pas de quantité, mais le fait de s'appuyer sur la dynamique locale et ce, quels que soient les gestionnaires et quels que soient les modes d'accueil, je pense que ça c'est un élément très important pour répondre à l'ensemble des demandes. Au niveau de l'augmentation des places effectivement en municipal, c'est une préoccupation que je porte au niveau de l'équipe municipale. C'est également un développement qui est fortement contraint, en particulier en début de mandat par la baisse des budgets que nous alloue l'État. Aujourd'hui, par l'encadrement en fait de l'augmentation du budget de fonctionnement, qui fait que, comment voulez-vous que d'un côté, l'État demande aux collectivités finalement de porter le plan de développement de plan crèche et en même temps leur demande de ne pas augmenter leur coût de fonctionnement. Donc là, on est aussi dans des espèces d'injonctions contradictoires qui fait que sur les établissements municipaux, pour l'instant, on a saisi plutôt des opportunités de relocalisation-extension, sachant qu'on est sur certains établissements sur des locaux vieillissants qui sont plus adaptés pour les conditions de travail du personnel en particulier et pour l'accueil des familles, quand on sait effectivement que les conditions de travail des personnels sont le premier point qui est mis en avant pour une qualité d'accueil des jeunes enfants.